Ses gestes sont moins assurés et vigoureux qu'autrefois. À 60 ans, Noman travaille dur dans son exploitation d'ylang-ylang. Si les acheteurs d'huiles essentielles dont il dépend principalement sont devenus rares, ces champs de fleurs, c'est tout ce que le vieil homme connaît. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire maintenant. Mon seul travail à moi, c'est être au champ. Ici, je vois plein de choses. Mon problème, c'est que mon alambic est abîmé, il est cassé. Faute de rentabilité, nombre de producteurs d'ylang-ylang ont abandonné leurs activités. Dans les années 70, on dénombrait 1000 hectares d'exploitation contre une centaine aujourd'hui. Courtiers et investisseurs, à l'instar du parfumeur Guerlain, se sont détournés de l'huile essentielle mahoraise, reconnue de qualité supérieure, au profit de celle des Comores, où la main-d'œuvre coûte 30 fois moins cher. Pour aider les producteurs, l'État a mis en place une aide spécifique. L'aide PAC, c'est justement pour encourager ceux qui sont encore dans l'activité de ne pas abandonner et d'avoir du courage de compenser justement leur manque. Parce qu'on sait que la main-d'œuvre, ça coûte très cher. Et l'aide, ça a commencé à 900 € selon la surface. D'accord, 900 € le mois, l'année ? Non, c'est l'année. Si ces subventions sont nécessaires pour Soumaïla Moïva, elles ne répondent pas à leurs ambitions. Le jeune homme, qui a repris l'exploitation de son grand-père à Kombani, fait partie d'une nouvelle génération de producteurs qui veut redonner à l'ylang ses lettres de noblesse. Déjà, la base, c'est de valoriser le produit à travers des labels. Donc, quand je dis label, c'est d'avoir un label Made in Mayotte, donc Made in France, tout en sachant que l'ylang de Mayotte est la meilleure qualité d'ylang au monde. Ça a été à maintes fois prouvé. Et aussi, en dehors de ces labels, donc le label bio, ainsi de suite, arriver à avoir des acheteurs hors circuit classique. Et quand je dis hors circuit classique, c'est des marchés de niche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le potentiel d'ylang de Mayotte est de 100 hectares au jour d'aujourd'hui. 100 hectares qui représentent une moyenne de 4 à 5 tonnes d'huile essentielle exportée. Pour déjouer la concurrence féroce livrée par les pays voisins et s'affranchir du diktat des parfumeurs, les producteurs ont dû se diversifier, devenant de véritables entrepreneurs. Hassani s'est lancé il y a 17 ans. J'ai modernisé en faisant de l'agrotourisme, c'est-à-dire l'accueil à la ferme. Donc quand les gens ils viennent chez moi, ils viennent pour voir l'ylang, mais ils ne viennent pas que pour ça. Ils viennent chez moi comme s'ils allaient à la plage. Oui, ils viennent pour se détendre chez moi, à la plantation. C'est-à-dire... Il faut impérativement faire ça aujourd'hui pour... Alors pour l'ylang, aujourd'hui, toutes les jeunes, tous les arrivants dans la filière, tous les gens qui reprennent, ils sont dans l'agrotourisme. Ils copient ma démarche parce que, tout simplement, aujourd'hui, la filière qu'a connue Mayotte, c'est-à-dire la filière des parfumeurs, n'est plus valable pour Mayotte parce que les parfumeurs achètent l'ylang à un prix qui n'est pas adapté à Mayotte. C'est une véritable immersion en terre d'ylang qui est proposée ici, avec une initiation aux chants et danses traditionnelles, à la cueillette des fleurs d'ylang, avant d'assister à la distillation et voir s'opérer la magie. C'est comment ? Ça c'est l'extraordinaire supérieur, ça s'appelle extraordinaire supérieur. Et il n'y a qu'à Mayotte, j'insiste bien, il n'y a qu'à Mayotte qu'on peut avoir cette qualité-là. Compter une quarantaine d'euros la visite dans la plantation d'Aro Mahorais, déjeuner compris. Il faudra rajouter quelques dizaines d'euros environ pour repartir avec les produits du terroir. Des articles comme ceux-là se retrouvent également en boutique, comme ici, au point de vente de la maison artisanale de Mayotte, la marque de Soumaïla Moïva, notre précédent producteur d'ylang-ylang, y a une place de choix. Il y a de l'huile essentielle extra S et de l'huile essentielle complète. Après, vous avez aussi des huiles de massage coco ylang. Vous avez aussi des crèmes anti-moustiques à base d'ylang que vous pouvez trouver au magasin toute l'année. Et ça marche bien ? Oui. Tout ce qui est ylang, de toute façon, ça plaît énormément.
Le futur de la filière de l'Ilang se jouerait maintenant dans l'ouverture prochaine du pôle d'excellence rurale à Coconi. Celui-ci abritera un pôle réservé à la vanille et à l'ilang-ilang, avec des outils de production, de transformation et de recherche, mais aussi une plateforme dédiée à l'export et à la vente directe, tout cela mené par un industriel. Reste à savoir si anciens comme jeunes producteurs trouveront leur place.